Bonjour, bonjour les taureaux et bienvenue à vous dans votre tirage. J'espère que vous allez bien, que tout se passe écoutez, pour le mieux pour vous comme d'habitude. Donc on se retrouve comme vous l'avez vu au titre pour vos énergies de la première quinzaine de juin 2020. Ça arrive assez vite, c'est vrai que j'aime bien prendre de l'avance parce que du coup j'estime que ça vous laisse le temps de bien vous imprégner des énergies, des messages qui ont été transmis. Je trouve ça mieux en fait que de voilà vous prendre au pied du mur un petit peu on va dire. Donc du coup comme d'habitude on est sur un tirage général hein, donc si jamais ça ne vous parle pas, bah écoutez, pas de panique, pas de déception, c'est juste qu'il n'y avait pas de message pour vous dans ce tirage là, mais vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que vous trouverez davantage votre bonheur et puis voilà tout simplement ce sera pour une prochaine fois si vraiment ça ne vous parle pas du tout. Donc écoutez, c'est parti les taureaux, on y va, on commence avec l'oracle G hein, pour vos énergies de cette première quinzaine de juin 2020, sachant que je vais faire un tirage un peu plus léger hein, puisque je vous ai fait des tirages assez conséquents les dernières fois, donc j'ai pas envie non plus de vous inonder de messages. Voilà, j'ai pris le parti de faire des messages un peu plus légers. Allez, alors, de quoi on me parle ici? On me parle de vos finances, on me parle de vos réserves, on me parle de vos valeurs ici, les taureaux. Alors, on va faire une petite coupe symbolique. Allez, c'est parti, on y va. Hop, là, j'en ai un petit peu trop. Hop, on voudrait une par une, s'il vous plaît. Alors, là, on me parle de Dancy. Donc, peut-être qu'il y a des choses un petit peu compliquées, un petit peu tendax au niveau de vos finances, hein, les taureaux ici. Bon, écoutez, on va voir avec la suite du tirage ce qu'on a envie de nous transmettre comme message. Ah oui, voilà. Non, ça ne va pas durer, hein, puisque vous avez la carte de la rose, hein, qui est le bonheur, la confiance en soi, la plénitude. Donc, alors, ok. Allez, peut-être une dernière quand même. Peut-être une dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Donc effectivement ici hein, les taureaux, peut-être que il y a eu des choses un petit peu tendues au niveau de vos finances là ici hein, mais pour moi ça ne va pas durer. Pour moi les choses vont s'améliorer hein, va y avoir des solutions trouvées, vous allez passer des accords, des compromis et une somme d'argent va peut-être vous parvenir hein. En tout cas on voit que vous pouvez être stressé pour certains et certaines hein, par rapport au domaine des finances, et pour moi là durant cette première partie de juin il y a quelque chose qui va s'améliorer hein, ici pour vous. Et puis regardez en plus en dos de deck, vous avez l'argent. Vous avez l'argent, donc là c'est vous. Hein. On voit le calme, on voit le repos, on voit la tranquillité ici. Hein, on voit une énergie vitale débordante. On voit le soleil, l'abondance. Bon, bah regardez, hein, mes taureaux. Non, pour moi, effectivement, dans le domaine des finances, si vous rencontrez actuellement des difficultés ou si vous allez rencontrer des difficultés sur la fin mai, au niveau des finances, pour moi, ça va s'améliorer ici. Hein. Comme on le voit avec votre dos de deck, qui est aussi un élément de réponse, hein, pour moi, ça va s'améliorer. Il y a une somme d'argent qui va vous revenir. Vous allez vous réapaiser ici, retrouver une énergie vitale débordante, positive. Et en plus, vous voyez, avec cette carte du soleil, hop, clairement on vous parle ici d'abondance, hein, on vous parle de réussite, on vous parle de bonheur, on vous parle de chaleur. Donc pour moi, s'il y a eu des difficultés au niveau des finances, ou si vous êtes amené à vivre des difficultés au niveau des finances, alors soit effectivement vous allez recevoir de l'aide de vos proches pour trouver des solutions, ou alors vous allez obtenir des accords au niveau des banques, au niveau administratif, peut-être des contrats de travail, peut-être des augmentations, des promotions, enfin voilà, il y a une solution qui est trouvée, qui va venir redonner de l'éclat à vos finances, vous détendre par rapport à ça. Et voilà, pour moi, tous les problèmes d'argent vont rentrer dans l'ordre dans cette période du mois pour vous les taureaux. Donc écoutez, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, moi je trouve ça bien. Je pense que je vais dézoomer. J'espère que vous voyez bien que c'est assez... que la focus se fait bien et tout. J'espère. Je vois pas très bien. Bon écoutez, on va continuer comme ça. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires hein, si au niveau du visio c'est bien pour vous. Allez les taureaux, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Toujours pour cette première partie de juin 2020. Hop, allez c'est parti, on y va. Les quelques messages
à nous transmettre, enfin à vous transmettre les taureaux, cet oracle des miroirs. Allez. Alors, là, j'ai la carte de l'homme, ça peut être vous. Ou alors aussi, ça peut être un conseil qu'on vous donne, tout simplement de rester en mouvement, de rester en action. D'accord? Alors, on va voir pourquoi. Hop. On parle d'une ouverture. Là, les taureaux. On parle d'une ouverture, on me parle de réunion, on me parle de discussion. On me parle de souhaits réalisés ici. La carte du miroir magique, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. C'est les souhaits réalisés, c'est les déblocages, c'est un avancement positif, c'est une protection, une bénédiction, des solutions trouvées. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de très positif ici pour vous. Alors, on voit effectivement qu'au cours d'une réunion, au cours d'une discussion, il y a une ouverture qui va se faire. Et vous voyez, pas n'importe quelle ouverture, puisqu'on vous parle de la destinée. Hein. Il y a vraiment des symboles forts. Il y a le soleil. Juste derrière, on a la maison qui est symbole de construction, de sécurité, de stabilité. Et on a la clé ici. Donc, on voit que vous avez la clé entre les mains pour ouvrir une nouvelle porte et aller vers quelque chose de beau, de lumineux, d'abondant, de chaleureux, de constructif ici. Donc effectivement, ça peut être une réunion au sein de votre travail, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une réunion en tout genre en fait, en lien avec des projets quelconques, des demandes quelconques que vous avez à faire. Ça peut même être dans le domaine sentimental, familial, amical. En tout cas, il y a de la discussion, il y a l'aboutissement, il y a une ouverture qui se fait, on avance, on progresse. Ça peut être aussi avec un homme, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit qu'on progresse, on voit qu'il y a des solutions encore une fois trouvées. Alors effectivement, on a cette carte du temps hein, au dos de deck qui nous parle de faire preuve de patience. Mais vous voyez, on a cette carte du boomerang derrière. Donc en fait, ce sont vos efforts récompensés. D'où le fait qu'on vous dise de rester en action, de rester en mouvement, de mener des actions, d'aller de l'avant, de ne pas rester en retrait. Donc là, il y a une ouverture qui se fait ici pour vous les taureaux dans quelques domaines que ce soit. En tout cas, c'est positif parce que ça va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, d'avancer en fait tout simplement. Et là, on voit quand même que c'est quelque chose que vous souhaitez puisqu'on parle de souhaits réalisés. Donc, c'est vraiment quelque chose voilà, de particulier pour vous. Dans le domaine professionnel, sentimental, peu importe, on peut regarder un petit peu. Vous voyez, on a la carte du cadeau. Donc, c'est vraiment ici une belle surprise pour vous. C'est un beau cadeau de la vie qui va se faire pour vous, qui va vous permettre d'avancer. Et voilà, on voit ici avec ce carrefour que vous êtes un carrefour de votre vie ici, que vous allez pouvoir donner une nouvelle direction à votre vie, à vos projets, quels qu'ils soient. Donc, c'est très bon ici. Hein. Et puis, en plus, vous voyez... on vous dit ici de rester dans l'action, de mener des actions, de rester dans le mouvement. Et cette carte du carrefour nous parle clairement en fait que vous êtes le et la seule à pouvoir prendre les décisions, les directions dans votre vie. Vous êtes le maître de votre destin. Donc effectivement, on voit que le fait de prendre les choses en main concrètement, ça va vous permettre... comment dire, de faire avancer une situation, peut-être de provoquer votre chance aussi, de provoquer ce cadeau, d'avoir une réunion, d'avoir un entretien, d'avoir une discussion qui va se solder pour moi par une réussite, hein, puisqu'on a l'ouverture, on a le cadeau, et puis il y a cette carte ici qui vient atténuer de toute façon tout le négatif. Donc écoutez, pour moi c'est très bon ici pour vous les taureaux, donc allez-y, hein, allez-y, c'est le moment. On peut peut-être voir, voilà, on a la carte du rêve, donc effectivement c'est quelque chose auquel vous pensez, je pense que ça vous fait tilt, hein, si c'est un message pour vous, à mon avis ça vous fait tilt, vous savez de quoi il s'agit. On va en mettre une dernière histoire de compléter, j'aime pas les... j'aime pas quand c'est impair, on a chacun nos petits trucs. Et on a le travail. On a le travail, donc c'est peut-être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi un travail que vous faites. Vous voyez, vous œuvrez pour obtenir une ouverture, pour obtenir une nouvelle direction, etc. Mais bon, a priori, c'est sur le domaine professionnel. En tout cas, n'oubliez pas, soyez patient, hein, parce que vos efforts seront récompensés ici, les taureaux. Ok, donc du coup, on va terminer avec l'oracle lumière. Pour vous mes chers taureaux, en tout cas il y a des nouvelles possibilités de direction pour vous là, dans le domaine professionnel, hein, il y a des choses qui vont se concrétiser, il va y avoir de la discussion qui vont déboucher sur des ouvertures assez sympathiques pour vous, hein, qui vont vous permettre de prendre une nouvelle direction dans votre vie ici, hein, les taureaux. Donc c'est très bon, n'oubliez pas que vos efforts seront récompensés.
Allez, c'est parti. On y va pour les taureaux. Merci de leur transmettre un message clair. Alors ici, j'ai la carte de l'emprisonnement. Donc, il est possible que certains et certaines se sentent piégés dans une situation ici, hein, quelle qu'elle soit. Donc, oui, cette sensation de ne pas pouvoir mener des actions comme on le souhaiterait, peut-être. Et j'ai également cette carte qui s'est retournée. On nous parle de découverte. On nous parle encore une fois, pour moi, cette carte, c'est une carte d'ouverture. Vous voyez là, cette porte qui s'ouvre avec cette lumière jaune étincelante. Pour moi, c'est une ouverture qui se fait. C'est une porte qui s'ouvre devant vous. Une porte positive, lumineuse, chaleureuse, avec que des bonnes choses qui vous attendent derrière cette porte. Donc, vous avez 2 fois l'ouverture ici. Hein. Hop, mauvaise base de départ. D'accord. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui a mal commencé pour certains et certaines, qui fait que du coup, vous avez cette sensation d'être emprisonné, de ne plus pouvoir avancer dans votre vie ici, tout simplement. Mais en fait, ici, on vous dit, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas définitif. C'est juste qu'il y a quelque chose que tu as loupé à un moment donné. Mauvaise base de départ, c'est ça. C'est, en fait, là, tu vois, ça part pas dans la bonne direction, donc reprends-toi. Reprends-toi, ouvre les yeux, ouvre ton intuition, communique avec toi-même pour voir comment tu peux réagencer tes plans pour les mener ensuite vers une ouverture, vers quelque chose de plus positif et qui t'est davantage destiné et donc du coup qui a plus de chances de réussir. Mauvaise base de départ, c'est pas genre c'est bloqué, c'est nul. Non, c'est pas ça. C'est que là, tu ne te diriges pas vers la bonne direction. C'est pour ça qu'il peut y avoir des blocages et cette sensation d'être emprisonné, que ça n'avance pas. Donc, revois tes plans de base, revois tes plans de départ, réagence tout comme il le faut, repositionne-toi bien dans le bon axe qui t'est vraiment destiné. Et donc, du coup, tu déboucheras sur cette ouverture ici. Donc, c'est très très bon pour vous en fait, ici, hein, les taureaux. Hein. Y a cette possibilité effectivement de repartir sur quelque chose de plus positif et qui vous est davantage destiné. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les taureaux. Hop là. Allez. Sagesse. Voilà. Il faut prendre les choses avec sagesse. Il faut voir la situation avec sagesse. Prendre du recul. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire ici. En fait, c'est juste que il faut que tu te reprennes. Il faut que tu prennes du recul sur la situation et que tu regardes les choses avec un autre regard, avec du recul, avec de la sagesse, avec une ouverture d'esprit pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases, redonner la bonne direction à tes projets, quels qu'ils soient en fait ici. Ok les taureaux, donc on va quand même continuer parce que ça paraît un petit peu vaste. Hein. Donc bon, c'est pas marrant quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh bah regardez, en plus elle est plantée. Hein. On a la mort. Donc effectivement, tu vois, tu vas pouvoir passer à une nouvelle étape dans ta vie. Mettre fin justement à cette mauvaise base de départ, mettre fin à cette situation d'enfermement et passer à un nouveau cycle. Mais pour ça, tu dois absolument prendre du recul, utiliser la sagesse. Et on te dit qu'en plus, tu as cette capacité, comment dire, tu as cette capacité d'analyse, tu as cette capacité de faire preuve de sagesse et donc de découvrir pourquoi c'est une mauvaise base de départ et comment tu dois faire pour redonner un élan positif à cette base. Reprendre les choses à l'endroit et les mener sur le bon axe. C'est ce qu'on est en train de te dire à travers ce message. Et tout simplement, là, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu passes à l'action ici. Ça doit venir de toi, en fait, parce que découverte, c'est ça, ça doit venir de toi. On a l'attente, la stagnation, donc effectivement, il y a cette sensation que les choses sont bloquées, qu'elles n'avancent plus. L'emprisonnement, quoi, tout simplement. Mais regarde, tu as le soleil, mon petit taureau, tu as le soleil. Donc, tu vois, au bout du chemin, au final, tu repars vers le soleil. Tu vois, en fait, c'est juste une mauvaise base de départ. Ne pense pas que c'est fataliste, n'aie pas ces idées fatalistes, ne pense pas que c'est terminé, que tu ne peux plus avancer. Non, c'est juste une mauvaise base de départ que tu peux réagencer. Tu as les pleines capacités de découvrir comment, pourquoi et te remettre dans le bon axe. Et tu vois qu'en plus, tu passeras à une étape supérieure. Tu mettras fin à un cycle, tu mettras fin à ces énergies négatives et tu repars avec le soleil. Alors, avec
excuse-moi, mais c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Donc c'est vraiment un cheminement que tu dois faire là par rapport à quelque chose qui bloque, qui n'avance pas comme tu le souhaites. Si ça n'avance pas comme tu le souhaites, c'est que tout simplement tu n'as pas mis, tu n'es pas parti avec les bonnes bases. Revois tes plans. Ne change pas complètement de cap, mais revois tes plans en fait, pour pouvoir passer à une nouvelle étape. Et là on te parle de triomphe, on te parle de réussite, on te parle d'abondance, mon petit taureau. Donc dans tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel, projet en tout genre, spiritualité, peu importe. Et donc en d'autres decks, on te parle du repos. Enfin, tu pourras te reposer, enfin, tu pourras te ressourcer et ça va te faire du bien. Et tu vois, en plus, on a la carte du nouveau horizon. Tu pourras te reposer et aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de passionnant. On a la sexualité, donc vers quelque chose qui te fait plaisir, vers quelque chose de chaleureux, encore une fois, vers quelque chose qui te passionne. On a cet été, l'été, donc on a l'abondance, tu vois, on a l'abondance avec toi, on a la chance, il y a l'opportunité pour toi de partir sur un nouveau départ. Donc voilà mes petits taureaux, les conseils pour cette première partie de juin 2020. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. C'est vrai que sur la dernière ligne, ça reste un petit peu flou, mais voilà, tout simplement, s'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie, dans tous les domaines, c'est pas foutu. Tu n'es pas emprisonné, tu as les clés entre les mains et tu peux justement t'ouvrir une nouvelle porte en reprenant tout depuis le début et en recommençant. En faisant table rase avec cette carte de la mort, c'est vraiment tu dois faire table rase. Et donc du coup, tu verras que ça te sera profitable. On a la carte du soleil qui vient atténuer tout le négatif. Donc voilà les taureaux, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!